faire la collecte. Et ça, c'est très malin parce que effectivement, ils ne pourraient pas être eux-mêmes à la fois sur le traitement des déchets et sur l'insertion. C'est très compliqué d'être sur ces deux champs-là dès le début. Il y en a qui le font, mais ça veut dire un modèle économique à trouver. Ça, eux, ils ont une techno qui est très particulière sur le traitement des déchets, sur lequel ils ont mis des moyens et sur lequel ça marche bien. Et du coup, sur le volet social, qui est complètement complémentaire au volet environnemental, ils s'appuient sur une structure d'insertion. Donc ça, c'est exactement ce que vous dites. Et de plus en plus, on voit, j'ai un autre exemple, alors c'est un peu différent, mais c'est une petite entreprise qui s'appelle Régal d'Essence, qu'on a rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui s'est mise sur le créneau de l'épicerie fine en ligne. Et ils ont rencontré un ESAT, donc un atelier protégé, et c'est eux qui font l'étiquetage des produits et l'acheminement. Et au départ, ils n'étaient pas du tout sur ces questions d'achat responsable. C'est vraiment plus parce que la structure elle est flexible, elle est à côté. Et ils ont eu un coup de cœur en plus parce qu'ils se sont dit, bah oui, c'est hyper logique en fait dans nos valeurs, c'est ça qu'on veut faire, mais il n'y avait pas d'intention. Donc et du coup, leur clientèle, quand ils vont communiquer, ils vont acheter c'est coup double quoi. Chez Régal d'Essence plutôt que d'aller chez Edia. C'est ça, ouais, c'est coup double parce qu'il y a le produit voilà, bien français, bien quali, etc. Et puis je sais que derrière, j'ai contribué à l'emploi des personnes en situation de handicap sur le territoire. Donc c'est effectivement. Alors, après, se pose, on pourrait en parler des heures, se pose la question de la communication. Toutes les entreprises ne communiquent pas, hein, ça peut être aussi un choix d'ailleurs, hein, mais globalement, c'est quand même un atout, donc ça devient un peu plus... Oui, mais c'est une façon plutôt, quand on parle de greenwashing et tout ça, c'est une façon de dire, ok, c'est pas que du marketing, je le prouve. C'est ça. Et c'est dans ma chaîne de production et dans ma chaîne de valeur, quoi. Voilà. Ouais, on passe vraiment de quelque chose qui était, comme je vous disais, un peu le mécénat, par exemple, qui était un peu, je donne de l'argent pour une association pour qu'elle fasse du social. Non, on n'est pas là-dedans, quoi. On est vraiment dans un truc très business, où il y a un intérêt et une collaboration. Et quand on est petit, j'ai envie de dire, c'est là où c'est intéressant. Alors, j'en discutais tout à l'heure sur... je connais son prénom, Julie, voilà. Et Julie disait, elle est bien votre charte graphique. Et je disais, on est passé par une structure d'insertion. Voilà. Et nous, on est content d'en faire la promo, donc ça s'appelle Presscode en l'occurrence. Donc je suis contente d'en faire la promo parce qu'on est très content de ce qu'ils nous ont fait. Et du coup, c'est gagnant-gagnant parce que ils nous ont fait un bon travail, on parle d'eux, et puis nous, on est petits, et du coup, on s'aide aussi, enfin voilà, on communique de part et d'autre, et eux, ils communiquent aussi auprès de leurs clients, je pense, sur ce que fait les petites rivières. Enfin voilà, c'est des partenariats, je pense, plus tôt on les fait, finalement, plus tôt ça peut être aussi, comme vous dites, vraiment une stratégie, en fait. Est-ce que les achats sont plus chers parce qu'on travaille justement avec... c'est une très bonne question. Alors la bonne réponse, ce serait de dire non, parce que normalement les structures, elles sont à l'équilibre, c'est-à-dire que, l'équilibre, elles ont comme elles ont des subventions, et la subvention est censée couvrir la moindre performance de l'organisation. Quand je dis moindre performance, c'est pour expliquer, hein, je veux dire, quand on a des personnes qui n'ont pas travaillé pendant plus de 2 ans, il faut imaginer qu'elles ne font pas tout de suite 35 heures. Et qu'il va falloir les accompagner sur beaucoup d'autres champs comme problèmes de santé, problèmes de logement, etc. Donc la structure qui fait ce travail-là, forcément, elle passe pas, elle perd en productivité par rapport à une structure lambda. Donc ça, c'est compensé par des subventions. Donc la réponse, c'est que normalement, le prix, il est compétitif. Après, je ne peux pas dire que c'est vrai dans l'absolu. Je pense qu'il y a certaines structures qui sont un peu au-dessus du marché quand même. Et elles s'en sortent quand même. Parce que du coup, elles disent, on fait un service qui est plus aussi. Parfois, je pense à une boîte qui s'appelle Extramuros. Ils sont insertion et ils font du réemploi de matériaux pour faire des meubles. Eux, ils sont vraiment sur un positionnement... je ne sais pas s'il y a l'insertion, en fait. Je pense qu'ils seraient de toute façon sur un positionnement assez haut de gamme parce qu'ils font du sur-mesure, du réemploi, et après c'est leur positionnement, je dirais. Donc globalement, elles sont compétitives, mais peut-être certaines sont même un peu en haut de la fourchette. J'ai entendu dire aussi que ça dépend aussi du client, c'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup plus chères pour des grands groupes que pour les petits entrepreneurs qui démarrent. C'est sûr, comme je disais, s'il peut y avoir ce partage un peu de montée en compétences conjointe, il peut y avoir ça effectivement. Alors voilà, peut-être du coup quelques exemples concrets je voulais vous donner.
sur des choses sur lesquelles vous pouvez peut-être être amené à avoir des achats tout de suite. Des fournitures de bureau, c'est pas le plus facile à trouver. Bon voilà, moi j'ai des petits blocs qui sont produits par une entreprise adaptée, ils sont pas super beaux, donc c'est peut-être voilà, il y a une offre sur les fournitures de bureau qui est encore à construire, hein. Clairement il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a des choses. Mobilier, je vous disais, ça se développe à fou, donc si vous avez besoin d'acheter des bureaux, enfin, allez dans l'économie sociale et solidaire, parce que les structures qui mêlent réemploi de matériaux et recyclage, recyclage. Oui, tout à fait. Oui, alors j'en ai pas parlé parce que je me suis dit, bon, le problème de recyclage, je sais pas pourquoi noter, donc j'enregistre. Il y a beaucoup d'acteurs. Il peut y avoir des prestations de services, louer une salle, voilà, il y a des structures comme l'usine qui sont en insertion. C'est un peu cher l'usine, mais c'est peut-être un gros événement. Mais restauration, il y a plein de petits traiteurs solidaires, voilà, plutôt que de prendre un traiteur lambda. Alors, bon, j'ai dit banque, assurance, voilà, on est plus dans le. Ça reste l'économie sociale et solidaire au sens grosse mutuelle, donc c'est peut-être pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais en revanche, sur tout ce qui est, je vous disais, stockage, conditionnement, acheminement, tout ce qui est logistique, il y a énormément de structures. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus, c'est les prestations intellectuelles. Des bureaux d'études, donc des enquêtes, par exemple, des bureaux d'enquête qui sont faits par des personnes en insertion. Comme je vous disais, des agences de com, il y en a de plus en plus, des agences web, parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, le web, c'est quand même la voie de retour à l'emploi de beaucoup de décrocheurs, beaucoup de personnes en situation de chômage longue durée. Donc, il y a beaucoup d'écoles de la deuxième chance, beaucoup de structures du numérique qui se créent partout. Donc, si vous avez des besoins, voilà, faire un site, par exemple, il commence à y avoir vraiment des belles structures. Voilà, donc mon message, j'ai un peu exagéré, j'ai dit sur à peu près tout. Bon, c'est pas encore forcément tout, mais disons que ce qu'il faut voir, c'est que le secteur évolue énormément et n'est plus cantonné à des choses qui étaient très manuelles. Parce que c'était ça, hein. Avant, quand une entreprise elle voulait faire un achat auprès du secteur du handicap, elle confiait le mailing et puis c'était la seule chose qu'elle pouvait confier à un ESAT. Donc là, on n'est plus du tout là-dedans. Il faut vraiment dire qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Et je voulais vous donner quelques exemples de structures que je trouve ultra innovantes, mais c'est vraiment pas exhaustif. Hein, mais voilà, je vous en parlais, l'informatique, le numérique, la vidéo. Voilà, on a une structure comme One Machine, Dimension Web, Bout d'Impact, qui est un ancien privé d'ailleurs. Réseau social. Réseau social, c'est vraiment intéressant. C'est des personnes qui, pareil, n'avaient aucune compétence en informatique et qui sont aujourd'hui en capacité de faire de l'infogérance, du développement de site. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, sur la gestion des déchets, le réemploi,